Pedjou Clémence. Kouta Simon. Rabiou Vincent. Ramatoulaye Annie. Sanou Sali. Sanou Sali. Sidibé Amina. Quand est-ce que vous avez parlé avec elle pour la dernière fois? Je suis sincèrement désolée. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a 6 mois. Et quand avez-vous appris le décès de votre fille? Semaine dernière, quand son mari m'avait amené les bébés. Savez-vous comment votre fille est morte? Elle est morte en accouchant. Quel âge avait votre fille? Elle avait 13 ans. Tu aurais dû la voir, Esther. Elle avait le cœur brisé. J'espère que tu as obtenu ce dont tu avais besoin pour faire ton article de blog. En quelque sorte. Mais les détails que je voulais ne sont pas la moitié de celui-ci. J'aurais souhaité qu'il y ait un autre moyen de montrer aux gens l'émotion. C'est une chose de lire un article, mais c'en est une autre lorsque les gens voient. C'est tellement réel. Essaie de ne pas y penser ce soir. Nous venons tout juste d'obtenir nos diplômes. Donc amusons-nous. D'accord, mais ne restons pas longtemps. Tu sais très bien que ce genre de soirée, ce n'est pas mon truc. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous pour une surprise. Il est là ce soir. C'est une grande célébrité. L'homme à la voix d'or, DJ Daniel Okoro de 104.7 FM. Merci pour cet accueil. Je serai bref parce que cette soirée n'est pas en mon honneur. L'honneur est votre, nos nouveaux diplômés. Félicitations à vous tous. Ici est le début de grandes choses pour vous et pour notre société. J'aimerais y voir des changements positifs. C'est pour cela que je n'ai pas peur de parler de sujets sensibles lors de mes émissions radiophoniques. Je vous encourage tous à utiliser votre savoir et vos diplômes pour faire changer positivement votre société et notre monde. Mais ce soir, vous l'avez amplement mérité. Merci. Il est si beau. Alors, Sally, je ne suis pas contente d'être venue. Excusez-moi, monsieur Daniel Okoro. Excusez-moi. Bonsoir. Voulez-vous une photo? Non, merci. Je veux plutôt vous parler d'un sujet. Je suis Sally et j'ai un blog qui s'appelle Exprime-toi. J'ai quelquefois suivi votre émission
Et je pense que vous serez intéressé par le travail que je fais. Exprime-toi. Qu'est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié l'action sociale. Ah, Daniel, nous devons partir, hein? Il est temps. Désolé, Salim, mais je suis à court de temps. Savez-vous où se trouve le studio 104 de Saint-FM? Oui. Retrouvez-moi là-bas demain à 16h. Hein? Comme ça, on peut terminer notre conversation. Merci, je serai là. Eh bien, c'était sourd. Il semble que tu as eu un rendez-vous. C'était tôt le matin. Le soleil venait juste de se lever. Mon père et ma mère étaient heureux. Mon père disait que c'était la meilleure récolte dont il se souvenait. Mon frère Boubé vivait toujours à la maison. Ces dernières années, les pluies n'avaient pas été aussi abondantes et nous n'avions pas eu de bonnes récoltes. Un jour, je voudrais aller en ville comme mon frère. Je pourrais ainsi envoyer de l'argent à ma famille lors de sécheresse. Comme ça, ils pourront toujours être heureux. Comme ce jour-là. C'est mon souvenir le plus heureux. Je vous remercie. Merci, Adi. C'est un merveilleux souvenir. OK, la classe, c'est tout pour aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait leur présentation, assurez-vous d'être prêtes pour demain. Merci, c'est la fin du cours. Oh, Adi, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? J'ai fini le livre que vous m'avez prêté, mais puis j'en ai emprunté un autre. Y a-t-il un livre en particulier que tu veux? Quelque chose sur la physique, si possible. J'essaie d'apprendre davantage sur les circuits. Circuit, hein? Juste celui-là, c'est un peu avancé. Bah, je suis sûre que tu pourras te débrouiller avec. Merci beaucoup. Adi, tu as fait une présentation magnifique aujourd'hui. Tu as un bel avenir devant toi. Continue de travailler dur. Je le ferai. Je vous remercie. Salut Ma. Salut Pa. Salut, Adi. Quand vas-tu le lui dire? J'ai peur qu'elle ne nous pardonne jamais. C'est pour son bien, Fatima. Cela doit se faire. Nous lui donnons la chance d'avoir une meilleure vie. Tu essayes toujours de faire marcher ce truc? Ah, Boubé, tu es de retour. Oui, juste pour une visite rapide. Est-ce que Grâce est avec toi? Ah non, elle avait un travail à faire. Au moins, tu es là. Je crois que je suis sur le point de résoudre ce problème. Attends. OK. Maintenant, ça devrait le faire. Tu veux dire que ça fonctionne grâce à toi?
Adi, tu as réussi. Tu devrais l'emmener avec toi en ville. C'est ta radio après tout. Je vais bientôt trouver un nouvel emploi. Alors, je pourrais acheter n'importe quelle radio que je veux. Tu peux acheter la radio la plus chère, mais aucune ne sera aussi bien que celle-ci. Ça sera la mienne quand je déménagerai en ville. Ah, salut, salut. Salut. Désolé de t'avoir fait attendre. Ce n'est pas un problème. Merci de me recevoir. Suis-moi, s'il te plaît. Je suis un peu occupé à jongler entre quelques trucs. Wow. Ce n'est pas ce que j'espérais. Nous allons juste avoir une conversation, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. En fait, ici est le seul endroit où on ne sera pas dérangé. Je vois. Désolé, donne-moi juste une seconde. Vous écoutez 104.7 FM. Je suis Daniel Okoro et restez à l'écoute car nous avons une très belle émission pour vous aujourd'hui. Salut. Je vais être honnête avec toi. Je compte faire un court entretien avec une diplômée. Rien de sérieux. Juste quelques questions sur ce que tu as étudié, quelles sont tes prochaines étapes, ainsi de suite. Wow. Quand? Bien dans environ 60 secondes idéalement. Tu peux dire non si tu veux. Je peux simplement continuer à jouer de la musique, mais on le fait chaque année. Ça passe très bien avec les auditeurs. Je cherchais quelqu'un d'intéressant hier. Et alors, je t'ai rencontré. Je suis désolé, je n'avais pas plus de temps pour tout expliquer, mais serais tout partant. Et aussi, j'ai regardé ton blog la nuit dernière. Vraiment? J'aimerais en parler sur l'antenne. Je suppose que c'était pour cette raison que tu voulais me parler, non? Pour avoir beaucoup plus d'audience? Ouais, à peu près. Donc? Ah oui, allons-y. Génial. Ce ne sera que toi et moi en train de tenir une conversation de ton doux. Je te poserai quelques questions, tu répondras. C'est aussi simple que ça. Ah, assure-toi que ton téléphone est sur silence. Hein? Je suis Daniel Okoro et vous êtes bien sur 104.7 FM. C'est incroyable. Si vous êtes au travail, dans votre voiture ou chez vous, vous allez avoir envie d'augmenter le volume. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une nouvelle diplômée qui s'est donnée pour mission de changer les choses. Bienvenue, Sally. Salut. Sally a obtenu son diplôme hier et elle s'est jointe à nous pour parler de son expérience et ses projets futurs. Alors, Sally, parlez-nous un peu de toi et ce que tu avais fait comme études. Eh bien, je m'appelle Sally. J'habite ici en ville. J'ai grandi ici et j'ai fait l'école ici en ville. Après le lycée, j'ai étudié l'action sociale à l'université et hier, j'ai obtenu mon diplôme. Alors, pourquoi l'action sociale et quels sont tes plans par rapport à ces choix? Depuis mon jeune âge, je me suis toujours battue contre l'injustice. Beaucoup de personnes dans notre pays n'ont pas de voix ni de moyens de s'exprimer. Et l'action sociale, pour moi, est un moyen par lequel je peux aider. Alors, tu parles d'injustice. Quels sont les problèmes qui te préoccupent le plus? Pour moi, le mariage des enfants est le plus grand des problèmes.
Et pas que dans mon pays, mais dans beaucoup d'autres également. Je crois que tu as déjà essayé de partager le message autour de toi. Oui, j'ai un blog appelé Exprime-toi. Dis-nous un peu plus à propos de ce blog. Eh bien, le blog est juste pour éveiller les consciences et sensibiliser. Parce que beaucoup de personnes ne parlent pas de ce problème et ils sont passés inaperçus. Je voudrais créer une plateforme pour que les filles puissent s'exprimer. Je fais les interviews avec les filles mariées précocement et les parents que je rencontre. Ensuite, j'écris leurs histoires et je les mets en contact avec différents programmes et organisations gouvernementaux pour qu'ils puissent intervenir et aider. Alors tu aides les filles et leurs familles à savoir qu'il existe des options pour les aider? Oui, c'est ça. Et quelles sont ces options qui sont disponibles pour ces filles? Il y en a beaucoup. Certaines aident les filles à continuer leurs études. Certaines aident les parents avec des difficultés financières. Et d'autres sont juste là pour sensibiliser les parents et les filles sur les avantages de continuer leurs études et de ne pas se marier enfant. Et ça marche? Oui. C'est lent, mais ça marche. Depuis lors, j'ai réussi à empêcher 7 mariages d'enfants et j'ai aidé 4 filles mariées précocement à retourner à l'école. Mais le blog est aussi devenu un espace où les jeunes filles peuvent partager leurs expériences, où elles peuvent se parler les unes les autres et se poser les questions qu'elles ne poseraient certainement pas à leurs parents. Cela ressemble à un travail qui t'occupe 24 heures sur 24. Ça y ressemble parfois. Avant de t'inviter sur cette émission, j'ai mené mes propres recherches sur l'état actuel de mariage d'enfants dans notre pays. Et j'étais très surpris par certaines statistiques que j'ai vues. Une fille sur 4 est mariée avant d'avoir 15 ans. Et un pourcentage très élevé d'entre elles abandonnent l'école. Ces statistiques montrent l'étendue du problème dans notre pays. C'est un problème énorme, mais nous devons nous attaquer aux causes profondes. Souvent, les parents marient leurs filles adolescentes parce qu'ils n'ont pas les moyens de les maintenir à l'école ou par peur qu'elles perdent leur virginité avant le mariage. Le problème est que nous ne pouvons pas dépasser toutes ces préoccupations et ne pas en parler. Et personne ne le fait. Des décisions sont alors prises sans connaître les conséquences. Donnez-nous quelques exemples de ces conséquences. Eh bien, les statistiques sont là. Le mariage des enfants conduit les jeunes filles à abandonner l'école. Une baisse des taux de scolarité signifie généralement une économie plus faible et un taux de mortalité infantile plus élevé. Ensuite, il y a les conséquences psychologiques que ces femmes traînent tout au long de leur vie à cause des expériences traumatisantes liées au mariage des enfants. Ces femmes sont incapables d'obtenir l'aide dont elles ont besoin. Parce que nous n'en parlons pas, elles accumulent tout. Mettre fin au mariage des enfants et assurer l'éducation des jeunes filles est le meilleur investissement que nous pouvons faire pour l'avenir de notre pays. Et c'est ce que je dis aux parents lorsque je les rencontre. Laissez les filles continuer leurs études. Très intéressant. Bien que je sache que ce n'est pas tout le monde qui partage ton point de vue. En ligne, on a Oumar, un leader communautaire de l'un de nos villages et un auditeur de longue date de notre émission. Oumar, je sais que tu vois les choses différemment. Bienvenue. Bonjour Daniel, merci pour l'appel. Alors Oumar, je sais que tu écoutais Sally ici. Parle-nous un peu de ton point de vue sur les questions de mariage d'enfants. Eh bien, Daniel, je ne sais pas d'où proviennent ces statistiques et chiffres, mais je peux te dire une chose. Elle mène un combat contre un fantôme. Peut-être que c'était un problème il y a 50 ans, mais ça n'en est plus un aujourd'hui. Ça, j'en doute fort. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Je pense aussi que, plus important encore, même si cela était vrai, les filles doivent se soumettre aux souhaits de leur père, quoi qu'il en soit. C'est irrespectueux de penser qu'un père ne sait pas ce qui est bien pour sa famille. Je ne suggère pas qu'un père ne... Je le disais, et voilà. Les gens ne sont pas unanimes là-dessus.
Merci pour ton temps, Emma. Cela fait partie du problème, la non-reconnaissance du problème juste pour se conformer à la tradition. Mais Sally, il n'est pas le seul. Je viens de jeter un coup d'œil sur nos réseaux sociaux et ça crée beaucoup de polémiques. Sarodi, comment peux-tu penser que tu sais ce qui est bien pour ces enfants? Un autre message dit, est-ce que tu es toi-même mère? Et voici, un tweet sur 104.7 FM dit, les citadins ne comprendront jamais. Qu'as-tu à répondre à cela? Salut. Restez avec nous. Nous avons une très belle émission. Salut. Salut, est-ce que ça va? Tu m'as piégé. Pourquoi as-tu fait ça? Salut. Tu m'as emmené ici pour une controverse et tu t'es assuré de faire attendre cet homme à l'autre bout du fil. Je sais exactement ce que je dis et c'est réel. Je ne vais pas me justifier auprès de toi ou de tes auditeurs. Je sais que quand les jeunes filles n'ont nulle part où aller, j'ai un impact dans leur vie. Salut, attends. Non. Tu prétends vouloir voir un changement dans la société ou encore que tu veux parler des problèmes. Mais en réalité, tout ce que tu veux, c'est la célébrité. Soit tu aides ces jeunes filles ou alors tu te tais comme le reste des gens. Adi, éteins ça s'il te plaît. J'ai quelque chose de très important à te dire. Manu et moi avons eu à discuter. Est-ce l'homme qui était ici il y a quelques jours? Oui. Adi, laisse-moi terminer. Nous avons décidé qu'à partir de la semaine prochaine, tu iras vivre avec lui. C'est un vieil ami de la famille. Il prendra bien soin de toi. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas continuer à vivre ici? C'est ainsi que ça doit être. Tu es assez grande, assez de devenir une femme. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux pas me marier. Maman. Maman, s'il te plaît. Adi, je suis désolée, mais la décision est déjà prise. Ce n'est pas une si mauvaise chose pour toi comme tu peux le croire. Comment pouvez-vous dire que ce ne sera pas mauvais? J'ai vu assez de mes amis qui ont arrêté l'école à cause du mariage. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait. Comment pouvez-vous me faire ça? Assez, Adi. La décision, elle était déjà prise. Pouvez-vous m'excuser, s'il vous plaît? Y a-t-il pas un autre moyen? Les temps ont été très durs ici, Poupée. Et nous avons eu beaucoup du mal à... Assez! Je vous ai dit qu'elle allait très mal prendre la nouvelle. Pensez-vous qu'elle a laissé la terminer ses études? Ça revient à Manu de prendre cette décision. Je pense qu'elle n'aura pas besoin d'aller à l'école. Cela gâchera son avenir. Elle sera une femme. Et un jour, elle sera une mère. C'est ça son avenir.
ma décision est définitive. Adi doit épouser Manu. Ça va, Sally? Tu ne veux probablement pas entendre ça, mais il est dehors. Qui? Daniel Okoro. Je ne veux pas le voir. C'est ce que je lui ai dit, mais il a insisté. Il a dit qu'il voudrait s'excuser. Comment as-tu su où j'habitais? Ton adresse, sur ta carte. Je t'ai apporté à manger en espérant que tu vas aimer ça. C'est de la pizza. Incroyable. Tu penses que je voudrais prendre un repas après? Ce n'est pas important. La réponse est non. Sally, la vérité est que je suis venu ici pour m'excuser. Ce que j'ai fait était mal. C'était horrible ce que tu as fait. Je me suis rendu compte après ton départ que je m'étais emporté. J'ai trop essayé de faire une controverse sur quelque chose d'assez important. Tu m'as totalement piégé. Tu ne m'as pas laissé le temps de me préparer et tu avais cet homme au téléphone. Tu aurais dû me dire que tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Ça m'aurait évité de me ridiculiser à la radio nationale. Sally, je suis sincèrement désolé. Je n'ai jamais voulu aller si loin. Ce que je fais est important pour moi. Bien sûr, je sais qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je fais. Mais contrairement à toi, ce n'est pas pour les gens que je le fais. Ça, c'est la raison pour laquelle je le fais. C'est pour elle et non pour la célébrité. Eh bien, je ne sais pas si cela t'aidera à te sentir mieux, mais je voulais juste te faire savoir que l'émission a suscité beaucoup d'intérêt en ligne. Parfait. Et pourquoi cela me ferait me sentir mieux? Nos émissions sont enregistrées et diffusées sur nos réseaux sociaux. On a ajouté la dernière partie qui était hors antenne. Salut, attends. Non. Tu prétends vouloir voir un changement dans la société ou parler des... Notre section de commentaires est généralement moins active, mais à ce sujet, les gens sont engagés dans de vraies conversations. Il y a les gens qui sont contre, les gens qui sont pour, mais beaucoup de gens te soutiennent et tu devrais les lire. Les gens en parlent. Ça a attiré leur attention. C'est ça que tu voulais, non? Penses-tu que nous faisons ce qu'il faut? Bonjour Fatima. Bonjour. Bonjour Sekou. Bonjour Manon. Adi, essaye de ne pas y penser. Tu veux jouer au foot?
Je ne peux pas, Boubé. Pourquoi es-tu revenu ici? Est-ce que tu savais que j'allais te donner en mariage? Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses en ce moment, Adi. Je sais que la situation semble désespérée, mais peut-être tu t'habitueras. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. S'il y a quelqu'un qui puisse faire en sorte que ça marche, c'est toi. Je ne veux pas m'habituer. Ce n'est pas juste. Je vais m'enfuir, s'il te plaît. Laisse-moi venir avec toi en ville. Tu sais, maman avait à peu près ton âge quand elle a épousé papa. Et elle est heureuse. Emma nous semble être une bonne personne. En fait, j'ai appris qu'il avait beaucoup d'argent. Donc il s'occupera bien de toi. Si je ne peux pas venir avec toi, peut-être que tu pourrais trouver quelqu'un qui peut m'aider. Quelqu'un qui pourra me sortir de cette situation. J'ai entendu dire à la radio qu'il y a des gens là-bas qui peuvent probablement m'aider. Poupée, s'il te plaît, fais ça pour moi. Ok. Je promets que je ferai tout ce que je peux. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider, je les trouverai. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Adi, ce n'est pas si facile. Très bien alors, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup, maman. Dis-moi, Sekou, elle a quel âge encore? Elle a 14 ans. Adi? Adi? Ta voiture est là. Poubelle. J'ai laissé la radio à l'intérieur pour toi. Tu ne l'amènes pas? Tu en as plus besoin que moi. D'ailleurs, si ça tombe en panne, je ne pourrai pas la réparer. Je garde cette photo avec toi. Tu la donneras à quelqu'un qui pourra m'aider, afin qu'il sache qui je suis. Vous êtes la blogueuse d'Exprime-toi? Oui, c'est moi. J'ai beaucoup aimé votre interview à la radio la semaine passée. Merci. Tu peux dire ce que tu veux de Daniel,
Mais cette émission à la radio t'a rendu célèbre. J'ai beaucoup réfléchi pendant que je cherchais du travail. Je devrais peut-être t'aider. M'aider? De quelle manière? J'ai constaté depuis cette émission à la radio, tu as reçu tellement de messages de personnes qui ont besoin d'aide. Ta page est pleine de photos de filles qui ont besoin d'aide. Je pense que je veux t'aider. Ou alors, t'aider à les aider. C'est une idée intéressante. Réfléchis-y. Tu pourrais vraiment commencer quelque chose de grand ici. Quelque chose qui apportera un vrai changement. J'ai suivi les commentaires sur ton interview et il y a beaucoup de retours positifs. Cela montre qu'il y a un besoin. J'y ai pensé, mais j'aurais besoin de plus de personnes impliquées pour faire un grand impact. Jusque-là, je vais continuer à faire ce que je fais aussi longtemps que je pourrai. Mais je suis sérieuse. Je peux être ta première recrue. Et peut-être que Daniel peut être ton second. Avez-vous gardé contact? Sally. Nous venons de nous parler via SMS. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Il est si beau. Allons, ne soyons pas distraites. Si c'est toi qui vas m'aider, alors nous avons du travail à faire. Eh bien, ça s'est agrandi. D'où viennent toutes ces photos? De partout. Sur les réseaux sociaux, les gens m'envoient des photos des filles qui ont besoin d'aide pour que je puisse les identifier. Certaines personnes ont envoyé les photos à 104.7 et certaines ont directement été envoyées ici. Ce lot est arrivé hier. Eh bien, j'ai dit que je t'aiderais. Que puis-je faire? Tu peux m'aider à trier ces nouvelles filles. Dans ma boîte de réception, tu peux voir tous ces messages de personnes. Nous devons organiser ces messages, classer leurs noms, photos, où ils vivent et tous les détails qu'ils ont envoyés. C'est un début. Et qu'en est-il de celle-ci? Celle-là aussi. La plupart ont les détails écrits derrière les photos. Pas celle-là. Je vais laisser ma boîte de réception ouverte pour que tu puisses travailler un certain temps. Où vas-tu? Je dois partir. Je dois visiter l'une des filles hors de la ville. Est-ce l'un des cas les plus urgents? Ils sont tous urgents. Merci de ton aide. Adi, que cherches-tu? C'est l'heure. Es-tu prête?
pas loin. Nous y sommes presque. Ça y est. Es-tu Awa?